Actes chapitre 16. Il est question dans ce texte de Paul et Silas, en prison, du geôlier, voilà. Je vous invite à lire, relire ce chapitre et le méditer. Donc Paul et Silas sont interpellés par le Saint-Esprit. Dans une vision, le Seigneur leur dit d'aller en Macédoine. C'est formidable d'avoir une direction de Dieu. Hein. Donc ils se trouvent à Philippe, qui est une des premières villes dans le district de Macédoine. Dans cette ville, en prêchant l'évangile, en exerçant le ministère, ils ont rencontré une très forte opposition de la foule. Et ils sont tellement mécontents, ils sont tellement en colère qu'ils les mettent en prison. Alors, Paul et Silas en prison, ils sont en train de se lamenter, pleurer. Oh, pourquoi? Non, pas du tout. Hein. On constate l'attitude de Paul et Silas. Elle est même incroyable, extraordinaire. C'est au milieu de la nuit. Ils sont emprisonnés, ils sont enchaînés, ils ont des ceps aux pieds. Hein. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de prier et de chanter des louanges au Seigneur. Et toute la prison les entend. Sauf le geôlier. Hein. Lui, il dort profondément. Il s'est endormi. Hein. À ce moment-là, eux, ils chantent, ils louent le Seigneur. Ils prient. Oh, merci Seigneur, louange à toi. Gloire te soit rendue. C'est formidable. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'ils priaient et qu'ils louaient le Seigneur? Eh bien, ce qui a réveillé le geôlier, c'est quoi? Un grand tremblement de terre. Alors, le tremblement de terre, il était très localisé à la prison. Et le mouvement, sans doute, de ce tremblement de terre a fait que toutes les portes des cellules se sont ouvertes. Et puis, toutes les chaînes qu'avaient les prisonniers aux pieds, peut-être aux mains, peut-être il y en a qui avaient des colliers à l'époque, hein, c'était pas les prisons d'aujourd'hui, hein, ils étaient tous attachés. Eh bien, tout est tombé tombé par terre. Et donc, le geôlier, donc, il s'est réveillé, il a entendu le bruit, ok, il est en sursaut certainement, il a entendu le tremblement de terre, et certainement au premier regard, quand il est arrivé dans la prison, il a vu que toutes les portes étaient ouvertes. Peut-être qu'il a vu certains détenus déambuler, parce qu'ils n'avaient plus de chaînes, plus rien. Hein. On ne sait pas s'il y avait des soldats qui étaient là avec lui, mais en tout cas, il y avait la grosse panique totale. Et lui, il pensait que tout le monde allait s'enfuir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un homme responsable, un officier certainement romain. Hein. Il savait que pour lui, c'était la mort assurée hein, par les Romains, hein, d'avoir failli à sa mission. On lui a demandé de garder Paul et Silas, mais aussi certainement d'autres. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son épée et puis il veut se suicider, hein, il veut se faire justice lui-même en disant bah, au mieux que je lave mon déshonneur, voilà, j'ai pas su garder cette prison, donc voilà, je suis un mauvais gardien de prison. Donc voilà, il veut se donner la mort. Mais Paul crie fort, il lui dit non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc Paul a entendu ou vu, on ne sait pas trop les circonstances et puis l'emplacement où c'était, il dit non, non, surtout ne vais pas le faire. Ce geôlier semble être vraiment un homme droit, hein, il prend son travail très au sérieux et lui, il ne supporte pas d'être, finalement, il va être la risée de tous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et écoutez bien, le geôlier, donc, il va directement vers la cellule où étaient Paul et Silas. Il rentre dedans, et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à leurs pieds, et puis il pose une question complètement surréaliste par rapport à la situation. Hein, il dort, tremblement de terre. Enfin, voilà. Paul et Silas, ils prient, ils chantent. Le geôlier, il dort. Il y a un tremblement de terre. Toutes les portes sont ouvertes. Tout le monde peut s'échapper. Lui, il veut se tuer. Non, non, ne te tue pas. Il vient vers eux. Il se jette à leurs pieds. Il leur dit
Que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien là, nous avons l'œuvre clairement identifiée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit venait de convaincre de péché cet homme qui était assez humble pour le reconnaître, pour accepter immédiatement la foi en Jésus-Christ. 5 minutes avant, peut-être un peu moins, il était prêt à se donner la mort pour préserver son honneur et pour son travail aussi, qu'il aimait très certainement. Eh bien, en quelques minutes, je ne sais pas si c'est des minutes ou des secondes, il devient un vrai disciple de Jésus, prêt aussi à aller jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. C'est invraisemblable. L'exemple de cet homme est surprenant. Elle est aussi encourageante. Sa vie, sa repentance dont il a fait preuve, l'a changé immédiatement. Parce que le texte nous dit que non seulement il n'a pas remis les fers à Paul et Silas, il ne les a pas renfermés dans une autre cellule. Attendez, là, ça va tenir. Non, certainement pas. Il les invite chez lui. Il soigne leurs plaies, parce que vous savez que les cèpes aux pieds, quand on marche un peu ou autre, ça devait s'infecter, ça devait faire certainement des blessures. Donc il les soigne, il leur donne à manger. C'est surréaliste. C'est complètement surréaliste si vous réfléchissez. Cet homme qui était éloigné de Christ, et quand il est convaincu de péché par le Saint-Esprit, il vient, il se jette, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Donc il y a cette démarche de repentance, mais aussi de salut. Eh bien, le premier fruit de sa nouvelle naissance, et c'est facile à reconnaître, à identifier, c'est un amour concret. D'un seul coup, c'est devenu... Vous savez, mon père était gardien de prison aussi. Quand il ne connaissait pas Christ, ma mère, elle disait il avait vraiment la tête de l'emploi. Mais là, je crois vraiment aussi que cet homme a changé de visage, a changé complètement. Cet homme ne s'est pas préoccupé des conséquences que cela allait lui causer. Il a quand même laissé Paul et Silas une forme de liberté dans sa propre maison. Hein? Ils auraient pu quitter la prison. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'on voit encore l'amour de Dieu qui... Vous voyez, il y a des choses que les textes nous racontent, mais il y a des choses qui se passent avant, dans l'invisible. Et c'est formidable parce que Dieu avait préparé aussi, il savait déjà ce qui allait se passer. Et il avait déjà pourvu pour la sécurité de ce geôlier, de sa famille. Parce que on ne sait pas trop dans, je dirais, la chronologie des événements avec les horaires, mais il semble que voilà, tout ça s'est passé assez rapidement et que il y a des personnes qui viennent, des officiels de la ville qui avaient fait arrêter Paul et Silas, ils viennent lui dire bon ben non mais c'est bon, tu as encore Paul et Silas en cellule, la libère-les, c'est bon, voilà. Hein. Donc en faisant ça, le geôlier, lui, il est tranquille, il va plus faire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, quoi, un tremblement de terre, non mais raconte-nous pas des histoires. Oui, le Seigneur l'a vraiment libéré de quelque chose qui aurait pu être difficile pour lui. Hein. Ça me fait penser à aujourd'hui, dans notre siècle, il y a beaucoup de conversions à bon marché, des conversions sans repentance, des adhésions à Jésus, des spectateurs. Voilà, ce n'est pas de jugement que je porte, simplement un constat partout sur la planète. Je crois vraiment que c'est aussi une affaire de ce siècle. Hein. Est-ce que dans votre assemblée locale, ou même dans la mienne, est-ce que des gens sont venus se jeter au devant en disant que faut-il faire pour être sauvé? Ça n'arrive pas tous les jours. J'ai vécu cette expérience il y a quelques années, mais c'est totalement surréaliste.
alors que je me trouvais en pleine semaine dans l'église, à rencontrer un pasteur de passage qui était découragé, qui était pas bien, qui voulait même abandonner le ministère. On était en train de partager un café et puis discuter, tout ça. Et là, il s'est passé quelque chose, c'était dans l'après-midi, un jour de semaine, donc bon, du coup, l'église était ouverte. Et un jeune homme rentre, il cherchait, voilà, il voit qu'on est dans la cuisine, il vient et puis il dit exactement ça, je veux rencontrer Christ, comment je peux faire pour être sauvé? Alors j'ai prié pour lui, l'autre pasteur restait complètement impassible, comme je dis, c'est quoi cette histoire? Et voilà, et puis ce jeune homme, il a expliqué que voilà, il cherchait Dieu. Il avait décidé d'aller chercher une Bible. Il a pris sa voiture et puis c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a conduit et même a tourné là, rentré dans le parking pour venir et voilà, il s'est trouvé là. Et bon, c'était bon, et ce jeune homme depuis, il suit Jésus-Christ. 5 minutes après que l'autre soit parti, il y en a un autre qui rentre. Et il rentre dans la cuisine, dit « Priez pour moi, je veux confier ma vie à Jésus. » Et lui, c'était quelqu'un que j'avais vu en prison longtemps avant, qui était venu à une réunion un jour, mais il ne s'était pas engagé. Et là, en sortant de prison, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas de son nom, rien, je sais juste qu'il voulait confier sa vie à Jésus. Et donc, vous voyez, ça n'arrive pas tous les jours, des choses comme ça. D'ailleurs, l'autre pasteur, et je suis persuadé que le Seigneur a fait ça pour l'encourager, lui, alors qu'il voulait tout arrêter. Et après, eh bien, je sais qu'il a repris le ministère, mais il a dû se dire, oh, non, mais il a fait ça exprès ou autre. C'était pratiquement incroyable. Ce que Dieu fait est puissant. Voilà. Donc, moi, je prie encore pour voir cela. Des fois, les gens me disent, pasteur, je suis là parce que dans la nuit, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit, va là. On a besoin de vivre ces choses-là. Qu'on soit tous conduits par le Saint-Esprit. C'est formidable. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire si nous le laissons agir. Donc c'est vrai, c'est pas courant des gens qui se jettent et nous devons prier aussi pour que nous puissions voir des vraies repentances. Mon père a pleuré 14 jours sur ses péchés. C'était pas une repentance à bon marché. C'est pas pour dire mon père n'est plus de ce monde, mais il m'a laissé une trace dans mon cœur, dans ma vie, parce que son expérience, sa conversion était vraiment puissante, réelle, concrète, et toute sa vie, il a porté du fruit. Je peux le dire, voilà, je suis fier de mes parents, de ce qu'ils m'ont transmis, parce qu'ils sont passés par une vraie conversion puissante, une vraie repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. Ah, je regrette d'avoir fait du mal. Non, c'est pas ça. La repentance, c'est pas du tout le regret. C'est le dégoût d'avoir voulu vivre sans Dieu, sans se confier en Dieu. C'est ça le vrai péché. C'est de vouloir vivre pour nous-mêmes, pour satisfaire notre chair, nos désirs, en laissant Dieu de côté. Et donc, nous avons besoin de savoir qu'on a offensé Dieu et que nous devons nous repentir. Si tu ne l'as jamais fait, est-ce que tu te rappelles, est-ce que c'est noté dans ta Bible le jour, je ne vais pas dire l'heure, mais le jour où tu as confié ta vie à Jésus? C'est important. C'est important de savoir. Il y a un avant et un après. Certains disent, ouais, mais c'est un processus. Oui, c'est vrai, un processus. Mais je crois que le processus, il passe quand même par la repentance. Et peut-être que, et je le dis des fois à certains chrétiens, mais si tu n'es pas sûr, si tu ne te rappelles pas, est-ce que tu t'es vraiment repenti? Est-ce que tu as demandé vraiment pardon à Dieu pour tes péchés? Ou simplement tu as accepté, voilà, c'est sympa, Christ est mort pour moi, bon, ok, d'accord. Voilà, mais tu t'es jamais repenti, tu n'as jamais eu le dégoût de
de tout ce que tu as pu faire, dire, et qui ont offensé Dieu. Alors tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire. Seigneur, je me repens, je te demande pardon. Et le Saint-Esprit va te ramener à ta mémoire beaucoup de choses. Ce n'est pas pour te faire du mal, mais à chaque fois qu'il va te ramener quelque chose, demande pardon. Pardon Seigneur, oui pardon. Oui c'est vrai, j'ai fait ça. Oui j'ai dit ça. Quand mon père a rencontré Jésus, il s'est retrouvé terrassé par terre et Dieu lui a montré le film de sa vie. Et mais c'est pas moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit ça. Oui, et là il a commencé à demander pardon. Tout au fil du film que Dieu lui rappelait. Des fois, on oublie. Mais peut-être que c'est le cas pour toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remette en mémoire pour que tu aies vraiment cette repentance sérieuse, réelle, profonde, qui va porter du fruit. Et que nous puissions prier pour des conversions radicales, totales, et de porter du fruit. Dieu envoie son esprit sur tous ceux qui professent de connaître Christ, afin qu'ils soient convaincus de péché, se repentent réellement et servent Dieu par la foi en Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice sur la croix. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour Christ? Cet homme était prêt à mourir pour son honneur, pour son travail. Certains vont faire la guerre, ils sont prêts à mourir pour leur pays, pour leur nation, pour un drapeau. Les chrétiens persécutés dans le monde entier, certains sont prêts à mourir. Ils ne vont pas renoncer à Jésus. Mais nous qui avons tout, est-ce que nous sommes prêts à mourir? Je ne sais pas. On sera confronté peut-être très certainement prochainement à la persécution directe. Le Seigneur nous garde. On n'est pas pressé que ça arrive. Mais nous n'avons pas vraiment conscience de cela. Est-ce que tu es prêt à mourir pour Jésus-Christ? Renonce à Jésus ou je te tue. Ou je tue ta femme ou tes enfants. C'est horrible. C'est terrible. Et bon, moi je ne juge pas ceux qui ont dit non. Je renonce, oui, parce qu'ils ne voulaient pas que leur famille meure. Je peux comprendre humainement, je ne juge personne. Ces gens ont dû être amèrement déçus d'avoir pas résisté, pas avoir tenu bon, mais beaucoup ont tenu bon. Je crois que Dieu est un Dieu de grâce et il peut faire grâce aussi à ceux qui ont chuté, peut-être qui n'ont pas accepté ou qui ont peut-être failli. Je crois à la puissance de Dieu. Je ne suis pas sûr de pouvoir être prêt à mourir pour Christ. J'aimerais pouvoir le dire, mais je ne peux pas l'affirmer. Personne. Vous savez, dans le ministère, on vit des choses difficiles aussi. Moi, on m'a déjà tiré dessus. Je ne suis pas mort. On a essayé de il y a une balle là, dans la tête, mais ça a été arrêté avant. La balle est tombée, voilà. On m'a insulté, on m'a injurié, on m'a craché à la figure, on m'a envoyé des lettres de malédiction, il y a eu des choses, des pactes diaboliques et autres, mais grâce à Dieu, je suis toujours là pour le servir mon roi. Je vais continuer à le faire, je reste dans l'humilité, dans la grâce, Seigneur, garde-moi, voilà. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne mérite rien sans lui. Nous devons vraiment nous poser les bonnes questions. Soyons entiers, les temps difficiles et la persécution s'approchent de plus en plus. Nous avons peut-être encore un temps de calme, de paix, pour nous préparer au pire, parce que le pire arrive. Moi, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je ne vous annonce pas que tout va s'améliorer, certainement pas. Mais en Christ, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. C'est Dieu qui gagne de toute façon à la fin. De toute façon, nous avons... Toute l'histoire est écrite dans sa parole. C'est dans la prière, l'intercession, dans le rejet du péché, dans un engagement, un service total que nous verrons la gloire de Dieu et que nous vivrons des signes, des prodiges, des miracles et des conversions puissantes, radicales. Amen. J'en ai vu quelques-unes, mais si peu par rapport à ce que j'espérais voir. Alors Seigneur, tant que tu me prêtes vie, j'aimerais voir, Seigneur, vraiment des hommes et des femmes passer de la mort à la vie d'une manière radicale, un changement
ce geôlier, il est complètement changé. C'était un geôlier officier romain ou peut-être pas, je sais pas qu'il était peut-être de la ville, voilà, peu importe, on ne sait pas. Mais en tout cas, cet homme, il est complètement chamboulé, c'est plus le même. Le texte nous dit que Paul et Silas, quand ils ont été libérés, après leur dire, attention, hein, vous nous avez battus, vous avez mis en prison, mais on est citoyens romains, donc ça aurait pu... voilà, la peur a changé de camp, hein. Ça veut dire qu'on peut aussi se défendre, hein. Voilà, affirmer, voilà, nous sommes des enfants de Jésus-Christ, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. On est des ambassadeurs de Christ, donc nous pouvons aussi avoir une autorité. Mais je crois que vraiment ce qui est important, voilà, quand ils sont sortis de là, ils sont allés dans la maison de Lydie, c'était une réunion de maison, hein, voilà, où elle accueillait les chrétiens. Je suis sûr que le geôlier et sa famille, ils ont fréquenté cette église de maison là. Après, le texte ne nous le dit pas, mais très certainement que voilà, c'est important aussi de rejoindre une assemblée locale pour entendre la parole de Dieu, pour nous confronter aussi les uns les autres, parce que des fois, ben voilà, on a besoin aussi bien de communion fraternelle, on a besoin de conseils, d'être encouragé, d'être fortifié. Je pense que c'est vraiment très important. Seigneur, nous sommes là, j'aimerais prier devant toi, tel que nous sommes. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, de ton esprit, de ta parole pour nous guider. Ranime ce feu du premier amour. Prépare-nous, équipe-nous pour les jours difficiles, celles de l'épreuve et de la persécution qui vient. Seigneur, nous prions pour que personne ne soit tiède ou froid, mais que nous soyons toujours bouillants pour te servir, que nous puissions voir des conversions radicales, aussi radicales que ce geôlier aujourd'hui, dans nos familles, dans nos villages, dans tout notre entourage. Seigneur, donne-nous de voir cela. Seigneur, je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent pour te servir, qu'ils soient des Paul et des Silas, Seigneur Jésus, qu'ils soient, Seigneur, des Pierre, des geôliers de cette trempe, Seigneur Jésus, et que, Seigneur Jésus, dans l'œuvre que tu as accomplie dans cet homme, eh bien, Seigneur, que ça soit vraiment, Seigneur Jésus, un puissant encouragement, un puissant témoignage autour de nous. J'ai prié, tu feras au-delà parce que tu es Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Jésus.